Merci. Bonjour à toutes et à tous. Des travaux récents réalisés dans la maladie de Crohn de l'adulte suggèrent que la chirurgie réalisée précocement après le diagnostic de la maladie pourrait conduire à une évolution moins défavorable de la maladie et est associée à un moindre recours aux immunomodulateurs et aux anti-TNF à long terme. Dans ce travail, l'objectif principal était de comparer l'évolution à long terme de la maladie de Crohn iléale ou iléosécale à début pédiatrique, traitée dans l'année suivant le diagnostic, soit par résection iléosécale, soit par anti-TNF. La population de l'étude est issue de la cohorte INSPIRED. Il s'agit de la cohorte pédiatrique du registre EPIMAD qui inclut 1007 patients diagnostiqués avant l'âge de 17 ans et suivis sur une période de 26 ans. Pour la présente étude étaient inclus des enfants et adolescents atteints de maladie de Crohn avec une atteinte au diagnostic iléal ou iléosécale et ayant eu une résection iléosécale ou un traitement par anti-TNF au cours de la première année suivant le diagnostic. Étaient exclus les patients qui avaient une atteinte colique isolée et les patients ayant des lésions anopérinéales avant le traitement. L'évolution défavorable au cours du suivi était définie selon un critère composite incluant une hospitalisation liée à la maladie et ou une chirurgie majeure et ou l'introduction d'une corticothérapie systémique et ou l'apparition d'une atteinte périnéale. Les patients inclus étaient suivis jusqu'à la date de l'événement ou jusqu'aux dernières nouvelles ou bien jusqu'au 31 décembre 2013, date de fin du suivi de la cohorte. 67 patients ont été inclus dans le groupe anti-TNF et 67 dans le groupe de chirurgie. Dans les deux groupes, la moitié des individus étaient des garçons. L'âge au diagnostic n'était pas différent entre les deux groupes. Par contre, la localisation de la maladie au diagnostic était différente, avec une proportion plus importante de patients ayant une atteinte iléosécale dans le groupe traité par anti-TNF, avec 88% des patients contre 57 environ dans le groupe chirurgie. Le phénotype de la maladie au diagnostic était également différent entre les deux groupes, avec plus de formes compliquées de la maladie dans le groupe chirurgie, avec 43% des patients ayant une atteinte sténosante et 51% des patients ayant une atteinte fistulisante. Enfin, il y avait également des différences concernant les traitements reçus avant la chirurgie ou avant l'instauration de l'anti-TNF, avec une proportion plus importante de patients traités par corticothérapie et immunomodulateurs dans le groupe anti-TNF. L'incidence cumulée d'évolution défavorable de la maladie à 1, 3 et 5 ans était respectivement de 17, 26 et 30% dans le groupe chirurgie contre 24, 54 et 71% dans le groupe anti-TNF. Après score de propension, les patients ayant été opérés précocement, donc dans l'année suivant le diagnostic, avaient un risque plus faible d'évolution défavorable de leur maladie à long terme. Si on regarde maintenant les différents éléments qui composaient le critère de jugement principal, tout d'abord le risque de chirurgie, donc de première chirurgie pour le groupe anti-TNF ou de deuxième chirurgie pour le groupe déjà opéré, eh bien, le risque cumulé était moins important chez les patients déjà opérés, avec un risque cumulé à 5 ans de 3,5% contre 23% dans le groupe traité par anti-TNF.
Le risque d'exposition à une corticothérapie systémique était également moins important dans le groupe de patients opérés, avec un risque à 5 ans de 14% contre 40% dans le groupe anti-TNF. Le risque d'hospitalisation était là encore plus faible chez les patients opérés, avec un risque à 5 ans de 23% contre 52% dans le groupe anti-TNF. Enfin, aucun patient du groupe chirurgie ne développait d'atteinte périnéale et dans le groupe anti-TNF, le risque à 5 ans de développer une atteinte périnéale était de 11%. La rémission clinique à 5 ans du diagnostic était obtenue chez 83% des patients opérés précocement contre 41% des patients traités par anti-TNF dès la première année suivant le diagnostic. Au total, ce travail mené dans une cohorte en population générale a montré que la chirurgie précoce au cours de la maladie de Crohn iléale ou iléosécale à début pédiatrique était significativement associée à une évolution moins défavorable de la maladie en comparaison à un traitement par anti-TNF. Dans notre cohorte, les patients opérés d'emblée, précocement, avaient plus de formes compliquées de la maladie. Il reste donc à déterminer maintenant par d'autres travaux l'impact de la chirurgie précoce en cas de phénotype purement inflammatoire non compliqué de la maladie avant de proposer une telle recommandation en première intention pour ces patients. Je remercie l'ensemble du registre EPIMAD et en particulier ceux impliqués dans la cohorte InspiRED et puis l'ensemble des gastro-entérologues et pédiatres gastro-entérologues qui participent au registre. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Alors, on a le temps d'une question dans l'Assemblée. Donc, Jérôme. Merci Delphine, très intéressant. Effectivement, on voit émerger ce type de stratégie et c'est une vraie question quand on voit tes chiffres sans rémission, 80%, c'est très très intéressant. Mais je me demande si on ne prend pas le problème à l'envers. On nous a quand même, et c'est l'objectif du mucosal healing, appris que finalement l'objectif final de notre prise en charge, c'est d'éviter de perdre des morceaux d'intestin. Or, par définition, cette stratégie chirurgicale précoce fait perdre d'emblée un morceau d'intestin. Donc, est-ce que finalement, on ne compare pas deux choses incomparables? C'est-à-dire que tu nous as montré, par exemple, le graphe sans deuxième chirurgie pour l'un et sans première chirurgie pour l'autre. Le vrai bon graphe, ce serait d'avoir 100% de chirurgie précoce, donc 100% de chirurgie, et en dessous, tu montes à 5% de chirurgie dans les anti-TNF. Donc, est-ce que finalement, ce n'est pas un échec, cette prise en charge, ou de toute façon, on a déjà perdu un morceau d'intestin? Alors, moi, je ne vois pas la chirurgie forcément comme un échec thérapeutique. Et je pense que ce travail montre que finalement, ces patients qui ont une atteinte assez localisée, on les met en rémission et ils ne développent pas d'atteinte sévère ailleurs qui nécessite une deuxième chirurgie. Voilà. Non, malheureusement, ce sera à la pause. À la pause, oui, parce qu'on a un timing un peu serré. Merci. Merci beaucoup. On va donc